Arrête de te balader avec ce garçon-là. Il te fait descendre la jupe de n'importe quelle manière. Ne sais-tu pas que tu es la future femme de quelqu'un? Ne sais-tu pas que tu es la mère de plusieurs? Pourquoi tu te laisses déshabiller dans la rue? Tu es en train d'imposer à la destinée des autres la misère, la souffrance. Je l'ai dit la semaine, des fois nous voyons les pères, souvent les pères, ils regardent sa fille, il dit, comment tu peux être comme ça? Pourquoi tu sors avec des garçons? Monsieur, avant d'ouvrir ta bouche, rentre dans ton passé. Normal, un homme spirituel, aucun membre de ton corps ne doit prendre le dessus sur ta réflexion. Ta réflexion doit toujours être dessus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé la tête en haut, il a placé les pieds en bas et tous les autres organes que tu connais, que je refuse de citer ici, il les a placés en bas de la tête. Il n'y a pas d'organe qui soit au-dessus de la tête. Jésus a très bien réfléchi. Dieu a très bien réfléchi. Ta tête doit être au-dessus. Réfléchis avant de te laisser conduire par les organes. C'est comme ça que je dis ceci. Même ces désirs sexuels que tu as l'impression que c'est au-dessus de tous tes moyens. Si au moment où toi, tu veux toucher à cette femme, à cet homme, on te dit, cette personne a le sida. Mon frère, tu vas redevenir droit comme une colonne. C'est comme ça que je dis ceci. Même ces désirs sexuels que tu as l'impression que tous tes désirs vont disparaître en quelques secondes. Seulement parce qu'on t'a donné une information. Cette personne a la mort. Alors arrête de dire, c'était trop fort, je n'ai pas su comment me contrôler. Tu n'as pas voulu te contrôler. Ne vends pas l'avenir de tes enfants, j'ai besoin des amens. Ne vends pas l'avenir de tes enfants, j'ai besoin des amens. Ne vends pas la destinée de ta fille. Ne sois pas un mauvais père, ne sois pas une mauvaise mère. Ne vends pas la destinée de tes enfants. Je t'interdis de vendre la destinée de tes enfants. Que ton esprit soit conscient. Sois conscient que même lorsque tu as l'opportunité de faire le mal, derrière ton mal, il y a toute une génération. Refuse que ton fils se batte avec ce qu'il ne connaît pas. Refuse que ta fille se batte avec ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi tous les hommes couchent avec elle et puis la jettent comme une chaussette. Tu veux que ta fille soit comme ça? Tu veux cette vie pour ta fille? Tu veux ce genre de vie pour ta fille? Je te regarde en face, je te parle, alors regarde-moi et réponds-moi. C'est le genre de vie que tu veux pour ta fille? C'est ce que tu veux pour ta fille? Qu'on couche avec elle partout et qu'on la jette après? C'est ce que tu veux? Qu'avant qu'elle se marie, qu'elle connaisse d'abord 15 hommes? C'est ce que tu veux? Alors si tu ne le veux pas, arrête l'impudicité, arrête l'adultère, arrête la pornographie, arrête la masturbation. Sors de là maintenant! Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à être sages dans la vie car l'avenir de toute une génération en dépend. Ta sagesse, leur avenir, ne joue pas avec ta vie. La vie est un don précieux, une responsabilité sacrée qui influence non seulement notre destinée, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Chaque décision que nous prenons, chaque chemin que nous empruntons, a des répercussions bien au-delà de notre existence individuelle. C'est pourquoi la sagesse, ce trésor inestimable, doit guider nos pas. La sagesse consiste à discerner le bien du mal, à choisir ce qui est juste même lorsque cela exige des sacrifices. Proverbe 4 verset 7 dit, « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Ce conseil met en lumière que notre avenir et celui des générations qui nous suivent reposent sur les décisions éclairées que nous faisons aujourd'hui. Ne jouer pas avec ta vie signifie refuser de vivre dans la légèreté ou l'insouciance. Lorsque nous prenons des risques inconsidérés ou choisissons l'égoïsme, nous mettons en péril non seulement notre avenir, mais aussi celui de nos proches. À l'inverse, une vie conduite par la sagesse, ancrée dans la crainte de Dieu et les valeurs éternelles, devient une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Ton choix d'aujourd'hui peut devenir leur espoir de demain. Sois donc un exemple, une lumière, et rappelle-toi que ta sagesse d'aujourd'hui est la semence d'un avenir prospère pour les autres. Ne perds pas ce don inestimable qu'est ta vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu respectes la vie de tes fils, respecte tes choix. Si tu respectes la vie de tes filles, respecte tes choix. On a tendance à dire j'aime mes enfants, mais si tu aimes tes enfants, respecte tes choix. Dis à ton voisin, commence par respecter tes choix. Écoute bien et retiens pour la vie. Lorsque le plaisir prend le dessus sur la raison, l'avenir est déjà vendu.
Le plaisir ne doit pas prendre le dessus sur la raison. Ce qui est arrivé à David, la porte de Bathsheba, c'est parce que le plaisir sexuel a pris les dessus sur la raison. La raison doit toujours prendre les dessus. Je veux dire d'une autre manière, je n'ai pas entendu, mais je voudrais répéter cela pour que tu dises un amen. Ceci, je dis, le plaisir sexuel ne doit pas prendre les dessus sur la réflexion. Donne-moi 3 amens. Je dis ça d'une autre manière. Un homme normal, un homme spirituel, aucun membre de ton corps ne doit prendre les dessus sur ta réflexion. Ta réflexion doit toujours être dessus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé la tête en haut, il a placé les pieds en bas et tous les autres organes que tu connais, que je refuse de citer ici, il les a placés en bas de la tête. Il n'y a pas d'organe qui soit au-dessus de la tête. Jésus a très bien réfléchi. Dieu a très bien réfléchi. Ta tête doit être au-dessus. Réfléchis avant de te laisser conduire par les organes. Donne-moi un amen. Tu ne dis pas amen parce que tu as un problème ou parce que tu es piégé. Donne-moi un amen. La tête est au-dessus parce que rien ne doit prendre le dessus sur la réflexion. Tu dois réfléchir avant de laisser tes pulsions sexuelles te conduire. Parce que ce que tu considères comme plaisir, tu es en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. J'étais en train de dire la semaine, ce n'est pas juste. Dis-moi, ce n'est pas juste. Tu ne dois pas hypothéquer l'avenir de tes enfants à cause de ton plaisir de 3 minutes. Je te dis d'abord la réflexion. Un homme équilibré, une femme équilibrée, c'est celui qui réfléchit avec la tête et non avec les organes de son corps. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète cela parce que tu étais en train de dormir. Je disais ceci. Un homme équilibré, un homme intelligent, une femme équilibrée est une personne qui réfléchit avec sa tête et non avec les organes de son corps. C'est la tête qui doit fonctionner. Les cerveaux se trouvent en dos, au-dessus, se trouvent en haut. Le cerveau ne se trouve pas en bas. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Alors, arrête d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. Arrête de vendre l'avenir de tes enfants. Ce plaisir est un plaisir de quelques minutes. Arrête de vendre l'avenir de tes enfants à cause des plaisirs de quelques minutes. Réfléchis, réfléchis. Dis à ton frère, il faut réfléchir. Alors, arrête d'hypothéquer certains choix, tu as eu à les faire simplement parce que tu croyais que le plaisir était plus fort. Mon frère, il n'y a aucun plaisir qui soit incontrôlable. Je le reprends encore. Même sans le Saint-Esprit. Je ne parle même pas avec le Saint-Esprit. Même sans lui. Dieu a créé l'homme à ce qu'il soit capable de contrôler tous les plaisirs de son corps. Que ça soit un grand bonheur, que ça soit une grande tristesse, que tu sois capable de contrôler tes émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que je dis ceci. Même ces désirs sexuels que tu as l'impression que c'est au-dessus de tous tes moyens. Si au moment où toi, tu veux toucher à cette femme, à cet homme, on te dit, cette personne a le sida. Mon frère, tu vas redevenir droit comme une colonne. Tous tes désirs vont disparaître en quelques secondes. Seulement parce qu'on t'a donné une information. Cette personne a la mort. Alors arrête de dire, c'était trop fort, je n'ai pas su comment me contrôler. Tu n'as pas voulu te contrôler. Ne vends pas l'avenir de tes enfants. J'ai besoin des amens. Ne vends pas l'avenir de tes enfants. J'ai besoin des amens. Ne vends pas la destinée de ta fille. Ne sois pas un mauvais père. Ne sois pas une mauvaise mère. Ne vends pas la destinée de tes enfants. Je t'interdis de vendre la destinée de tes enfants. Tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas été créé pour vendre la destinée de tes enfants. Tu n'as pas le droit de créer un Caïn. Ne crée pas un Caïn. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Lorsque je lis l'histoire de Caïn. Caïn, lorsqu'il a tué son frère, pourquoi il n'est pas allé chercher son père? Pourquoi il n'est pas allé voir son père? Ou même, quelques jours après, parce que sur le coup, peut-être qu'il était tellement choqué, le mal était arrivé. Mais même quelques jours après, vous avez un récit là où Caïn parle avec son père. C'est le genre de père que tu veux être. C'est le genre de mère que tu veux être. Tu prends des décisions tout en pensant qu'à toi. Alors qu'il y a des destinées qui dépendent de toi. Tu n'as pas le droit de détruire les destinées qui dépendent de toi. Je suis d'accord avec toi. Réfléchis. Dieu n'agit pas à la place de l'homme. Il ne peut pas agir à la place de l'homme. Un inconscient n'a pas besoin de puissance. Un inconscient a besoin d'une prise de conscience. Un inconscient n'a pas besoin d'invoquer Dieu. Un inconscient a besoin d'abord d'une prise de conscience. Dieu n'agira pas à ta place. Non, Seigneur, aide-moi. Oui, tu as bien dit aide. On aide quand il y a quelque chose. Aider ne veut pas dire Seigneur, fais tout. Aider veut dire je suis en train de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Viens m'épauler. Dieu ne viendra pas fuir l'impudicité à ta place. Dieu ne viendra pas fuir l'adultère à ta place. Dieu ne viendra pas fuir le mal à ta place.
Fuis le mal et la puissance va t'accompagner. Dis à ton frère, fuis le mal. Dis en retard, je n'aime pas cette façon de faire. Dis à un autre, fuis le mal. Fuis le mal et Dieu viendra agir à ta place. Dieu viendra te soutenir. Dieu viendra t'épauler. Tant que tu ne fuis pas le mal, ne demande pas la puissance de Dieu. L'inconscient n'a pas besoin de la puissance. Il a besoin d'une prise de conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne vaincras pas le diable que par la puissance. Avant de vaincre par la puissance, on doit vaincre par la conscience. Celui qui n'est pas conscient ne fera rien de la puissance. La puissance de Dieu sera inactive. La puissance de Dieu ne se manifestera pas. Pourquoi? Parce que tu es inconscient. Tu vis comme tu veux et puis tu dis, Seigneur, viens m'aider. La chair est faible. La chair est faible, mais tu n'es pas que chair. D'ailleurs, tu n'es pas chair. Un lecteur de la Bible a compris? Tu n'es pas chair, tu es esprit. En réalité, en l'homme, tu n'es pas chair. Pourquoi tu dis je suis faible? Des fois je n'arrive pas. Oui, comme tu dis, des fois. Mais il ne faut pas vivre dans une position de faiblesse. Tu n'es pas chair, en réalité, en l'homme. Que ton esprit soit conscient. Sois conscient que même lorsque tu as l'opportunité de faire le mal, derrière ton mal, il y a toute une génération. Refuse que ton fils se batte avec ce qu'il ne connaît pas. Refuse que ta fille se batte avec ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi tous les hommes couchent avec elle et puis la jettent comme une chaussette. Tu veux que ta fille soit comme ça? Tu veux cette vie pour ta fille? Tu veux ce genre de vie pour ta fille? Je te regarde en face, je te parle, alors regarde-moi et réponds-moi. C'est le genre de vie que tu veux pour ta fille? C'est ce que tu veux pour ta fille? Qu'on couche avec elle partout et qu'on la jette après? C'est ce que tu veux? Qu'avant qu'elle se marie, qu'elle connaisse d'abord 15 hommes? C'est ce que tu veux? Alors si tu ne le veux pas, arrête l'impudicité, arrête l'adultère, arrête la pornographie, arrête la masturbation, sors de là maintenant. Arrête avec ça. Arrête de prendre ta vie pour un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie est une casserole, là où il y a plusieurs épices à l'intérieur. Les épices sont les destinées. Ne joue pas avec les destinées. Ne joue pas avec les âmes que Jésus te confie. Ta vie n'est pas un jeu. Toi, tu touches les poitrines de ta poitrine de cette fille en pensant que ça te fait du bien. C'est un plaisir pour toi. Est-ce que tu sais combien d'hommes toucheront la poitrine de ta fille? Tu sais là où tu mets ta fille? Est-ce que tu veux que ta fille devienne comme une prostituée? Vous savez, je vais vous dire une chose, qu'on se le dise, il y a des prostituées mais dans des maisons dorées. La seule chose qui fait qu'on ne l'appelle pas prostituée, c'est parce qu'elle ne s'est pas autoproclamée prostituée. Mais la vie qu'elle mène est une vie de prostituée. Mais étant dans une maison, on la dépose à l'école en voiture, elle est dans une très bonne école, mais en réalité, elle est une prostituée. Pourquoi? Parce que son père était irresponsable. Parce que son père a pensé que vivre, c'est jouer avec sa propre vie. Qu'on pouvait faire tout et n'importe comment. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire tout ce que tu veux. Lorsque, bien-aimé, tu es conscient, tu as déjà donné ta vie à Jésus. C'est-à-dire que tu as déjà l'âge de la conscience. Tu n'as plus le droit de ne faire n'importe quoi. Ta vie ne t'appartient pas. Oh, cette phrase est diabolique. C'est ma vie, laissez-moi, c'est ma vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus depuis le jour où tu as donné ta vie. Et comme ta vie appartient à Jésus, c'est Jésus qui façonne ta vie. Arrête de te balader avec ce garçon-là. Il te fait descendre la jupe de n'importe quelle manière. Ne sais-tu pas que tu es la future femme de quelqu'un? Ne sais-tu pas que tu es la mère de plusieurs? Pourquoi tu te laisses déshabiller dans la rue? Tu es en train d'imposer à la destinée des autres la misère, la souffrance. Je l'ai dit la semaine, des fois nous voyons les pères, souvent les pères. Ils regardent sa fille et disent, comment tu peux être comme ça? Pourquoi tu sors avec les garçons? Monsieur, avant d'ouvrir ta bouche, rentre dans ton passé. Avant d'ouvrir ta bouche sur ta fille là, tu t'es fâché parce que tu as vu la porno dans son téléphone. Avant d'ouvrir la bouche, rentre dans ton passé. Tu ne veux pas évidemment que ta fille ait ta propre vie, mais il ne suffit pas de refuser ton passé. Je l'ai dit la semaine, il ne faut pas seulement refuser ton passé, il faut déraciner ton passé. Que dans la vie de ta fille, ça ne revienne pas. Que quelqu'un lève la main droite et dise, l'histoire ne doit pas se répéter. Tu as parlé avec Molès, dis-moi, l'histoire ne doit pas se répéter. Mon frère,
Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Lorsque ta fille est en train de faire des choses étranges, ton fils, tu as mal, c'est vrai, parce qu'il commence à mener une mauvaise vie, parce que tu es en train de te voir, en train de répéter le passé. Tu es en train de voir ton histoire se répéter, même après avoir reproché l'enfant. D'ailleurs, tu ne devrais même pas gueuler sur cet enfant. Parce que tu devrais savoir, à cause de ce que toi tu as fait, tu devrais savoir que ce ne sont pas les engueulades qui changent quelque chose. Tu devrais prendre cet enfant, faire asseoir, parler avec l'enfant. Et puis mon frère, je l'ai dit la semaine, il y a certains tabous qui doivent tomber. Tu dois apprendre à dire à l'enfant, écoute, tu vois ce que tu fais. Je sais que tu sors avec des garçons. Tu ne peux pas me le dire, mais tu dois savoir que moi j'ai commis des erreurs comme ça. Qu'aujourd'hui moi je regrette. Si tu refais la même chose, tu vas perdre des choses que tu ne récupéreras jamais. Parle à l'enfant avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, mais tout en révélant à l'enfant ses combats. Que l'enfant sache que ce qu'elle sent dans son corps là, ce n'est pas parce qu'elle est une femme ou un homme, mais que l'enfant sache qu'au-delà des plaisirs normaux, c'est à cause de toi qu'elle est en train de subir certains combats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'enfant sache qu'elle doit se battre là où toi tu ne t'es pas battu. Ah yes. Si David avait dit à Salomon, Salomon, moi je n'ai pas pu vaincre Bathsheba, mais toi tu dois vaincre les femmes. Je crois que Salomon serait battu. Mais parce que Salomon a caché le secret, comme tout bon père, il a caché. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache que lui a introduit le mal. Mon frère, si tu ne veux pas raconter des histoires honteuses à tes enfants, aujourd'hui alors arrête. Arrête de les accumuler. Parce que tu détruis la destinée de tes enfants. Que quelqu'un dise que l'Éternel me délivre. La conscience, mon frère. J'ai dit la semaine, on ne peut pas dribbler Dieu. La Bible dit bien, on ne se moque pas. C'est qu'un homme aura sémé. Toi, c'est tes enfants. Quand on dit c'est qu'un homme, on ne parle pas que de lui, on parle de tout ce qui est lui. Tes enfants, c'est toi. Quand on parle donc de la récolte, on parle même de tes enfants. Au nom de Jésus, que tes enfants ne récoltent pas les dégâts que tu as eu à s'aimer. Que les cris antiques ne crient pas sur tes enfants. Et même lorsqu'ils vont crier, que tes fils dominent. Que tes fils soient plus forts. Il est écrit, Luc 10, 19. Je prends la version parole de vie. C'est plus proche de l'hébreu. Luc 10, 19. Il est écrit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Parole du Seigneur. Il dit écoutez, il commence par dire écoutez. Comme pour dire prêtez l'attention. Comme pour dire n'oubliez pas que le diable ne te grimace pas. Que le diable ne t'impressionne pas. Même s'il vient comme un feu, rappelle-toi que tu as reçu le pouvoir. Même s'il vient avec beaucoup de bruit, dis à quelqu'un beaucoup de bruit. Non, tu n'as pas parlé, dis à un autre beaucoup de bruit. Même s'il vient avec beaucoup de bruit, rappelle-toi que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la puissance. Et la Bible dit, tu marcheras sur le serpent avec aucun danger. C'est-à-dire, tu vas marcher dessus calmement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si un homme de foi, une femme de foi peut lever sa main droite, tu vas répéter après moi avec autorité. J'aime la foi de ceux qui sont derrière. Je vous vois prier. Il faut carburer, mon frère. Ça dépend de beaucoup. Beaucoup de choses, beaucoup de gens dépendent de ça. Répète après moi, au nom de Jésus. Je ne suis pas attaché à mon passé. Mon passé ne me condamne pas. Jésus m'a justifié. Je déclare donc maintenant que tout acte dans mon passé qui me réclame se détache de moi, se détache de ma vie. Prophétise Rema Sotoya Rabashakaya Robobo Sotoya Bosete. Jésus Reba Setema Sherebebo Setebabos Sherebabo Sotobabos Sherebabo Setebabos. Ça se détache.
Ça se détache. Oh, ça se détache de ma vie. Ça se détache de ma vie. Ça se détache de ma vie. J'ai déjà la tête. Jésus. Ça se détache de ma vie. Ça se détache, ça se détache. La grâce, la grâce, la grâce. Je me sépare de toute réclamation. Je me sépare de toutes les réclamations. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît. C'est le moment d'onction, vous savez. Ce n'est pas le moment où il faut prier un peu comme quelqu'un qui n'a pas de souffle. C'est le moment d'onction. Quand on dit carbure, tu carbures. Tu lèves les deux mains, tu répètes ces paroles après moi. Au nom de Jésus, vous serez meilleurs que moi. Tu es en train de parler à tes enfants là maintenant. Maintenant là, les papas responsables, on va les voir. Les mamans responsables, tu parles à tes enfants maintenant. Mariés ou célibataires, tu parles. Vous serez meilleurs que moi. Vous réussirez là où j'ai échoué. Vous serez puissant là où j'ai été faible. Vous passerez là où moi j'ai été condamné. Vous marcherez là où moi j'ai chuté. Vous travaillerez là où j'ai été paresseuse. Vous serez glorieux là où j'ai été humilié. Vous serez sanctifié là où j'ai péché. Vous serez vaillant là où j'ai été faible. Allez plus loin que moi. Montez plus haut que moi. Je vous donne les cœurs des hommes. Que les hommes vous servent. Que les hommes vous servent. Que les hommes soient à votre disposition. Que les hommes vous fassent du bien. J'ordonne aux quatre vents, de l'est et de l'ouest, du nord, du sud, de vous faire du bien. Les paroles qui vous combattront sont déjà renversées. Sont déjà renversées. Celui qui se lèvera contre vous a déjà commencé à chuter. Je vous bénis. Montez, élevez-vous comme des grands arbres. Abritez plusieurs. Soyez la gloire de ma vie. Soyez la fierté de ma vie. À l'honneur à Jésus. L'honneur à Jésus. Soyez plus forts, plus intelligents, plus solides. Au nom de Jésus. Carbure, carbure, carbure. Bénis ta postérité. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Oh, fais monter tes enfants. Fais monter tes enfants. Jésus. Meilleur que moi, meilleur que moi. Plus solide que moi. Plus fort que moi.
Plus persévérant que moi, plus téméraire que moi. Jésus, Adonai, Jésus, fais monter les enfants, positionne les enfants. Jésus, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, merci Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite s'il te plaît. Répète ces paroles avec beaucoup de foi et de conviction. Au nom de Jésus-Christ, je le crois et je le confesse. Je ne tomberai plus jamais au même endroit. Je ne serai plus jamais humilié de la même manière. Je ne laisserai jamais au péché l'opportunité de m'humilier. Je refuse de tomber au même endroit. Je refuse de vivre avec ce péché comme un manteau. Par la puissance du Saint-Esprit, j'en suis délivré. J'en suis libéré. Prophétise. J'aime ta foi, prophétise. Carbure en prière. Jésus. Plus jamais le même péché. Confesse cela, mon frère. Confesse cela, ma soeur. Ferme la porte de Barsheba. Ferme la porte de Barsheba. Confesse. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Ce n'est pas une blague, c'est une confession. Confesse encore. Plus jamais au même endroit. Plus jamais le même péché. Plus jamais chuter de la même manière. Adonai. Merci Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite s'il te plaît. Répète ces paroles avec beaucoup de foi et de conviction. Au nom de Jésus-Christ, je le crois et je le confesse. Je ne tomberai plus jamais au même endroit. Je ne serai plus jamais humilié de la même manière. Je ne laisserai jamais au péché l'opportunité de m'humilier. Je refuse de tomber au même endroit. Je refuse de vivre avec ce péché comme un manteau. Par la puissance du Saint-Esprit, j'en suis délivré. J'en suis libéré. Prophétise. Mets tes mains là où tu veux. Je vais déclarer une onction sur les pères, sur les mères. Que tu sois célibataire ou marié. Si tu es célibataire, tu es un homme, tu finiras par devenir père. Si tu es célibataire, tu es une femme. Oh, tu as une matrice. Tu es déjà mère. Tu es une porteuse de vie. Et je déclare l'onction des pères
sur les pères. L'onction des mères sur les mères. Que cette onction fasse de vous des hommes meilleurs. Que cette onction fasse de vous des modèles pour vos enfants. Non, que vos enfants ne naviguent pas dans l'hypocrisie. Là où ils sont obligés de dire papa est fort. Là où ils sont obligés de dire maman, notre maman est bien. Mais que vos enfants réellement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, constatent que vous êtes un repère. Soyez le repère pour vos enfants. Qu'une onction de différence soit sur ta tête. Qu'une onction de distinction se manifeste sur ta tête. Qu'une onction qui t'oblige à marcher dans la droiture soit sur ta tête. Qu'une onction de la crainte de Dieu soit sur ta tête. Qu'une onction qui ôte l'humiliation demeure sur ta tête. Sois meilleur que ta mère. Sois meilleur que ton père. Par le Saint-Esprit, sois plus clairvoyant que tes parents. Ne banalise pas ce qui peut être un dragon demain. Que l'onction t'aide à devenir un meilleur éducateur. Ne transmets pas aux enfants tes rancunes. Ne transmets pas aux enfants tes frustrations. Ne éduque pas tes enfants selon tes blessures d'hier. Sois un éducateur biblique. Éduque et instruis selon la parole de Dieu. Que Dieu se réjouisse de t'avoir donné ces enfants-là. Que Dieu te donne les hommes puissants et grands. Des femmes puissantes et grandes. Que de toi sortent des grands ingénieurs remplis d'onction. Des professeurs d'université remplis d'huile sur la tête, vivant les miracles même en enseignant. Que de toi sortent des grands avocats, des grands médecins, ayant l'huile sur la tête. Que de toi sortent des grands constructeurs, des grands bâtisseurs, avec l'huile sur la tête. Que de toi sortent des diplomates, des hommes intelligents, servant leur nation avec l'huile, sans corruption, sans esprit de vol, avec l'amour de la nation. Que de toi sortent des hommes d'État, ayant la toffe des hommes d'État. Que de toi sortent des femmes d'État. Que de toi sortent aussi des prophètes, des pasteurs, des évangélistes puissants, gagnant des âmes pour Jésus. Ayant l'huile sur la tête. Que ta maison ne soit pas une maison de rebelles. Une maison d'enfants dévergondés. Une maison d'enfants non éduqués. Que ta maison soit une maison des enfants oints. Ayant l'huile depuis le sein de leur mère. Grandissant sous l'onction. Que l'onction prophétique navigue dans ta maison comme le vent navigue. Que l'onction prophétique se promène dans ta maison comme le vent se promène. Reçois cette onction-là. Reçois cette onction-là. J'impose la différence. Que ta référence ne soit jamais ton passé. Ton passé n'est pas une référence. Même si tu as eu à faire des bonnes choses, ton passé n'est pas une référence. Que ta référence ne soit jamais les mauvais exemples dans la vie. Ne fais pas le mal en prenant des mauvais exemples autour de toi. Que ta référence soit Christ et Christ seul. L'homme de Galilée, les vaillants d'Israël, le bouclier des justes, la forteresse des faibles, le gagnant de tout le temps, le vainqueur d'Israël, la gloire de Salomon, la puissance de Samson, la force de David, la gloire éternelle, celui qui marche sur le sommet des montagnes. Que celui-là soit ta référence. Que celui-là soit ton unique grande référence. Que par le Christ, tu arrives à atteindre l'impossible.
ça tombe sur moi. Que par le Christ, tu arrives à posséder les choses impossibles. Que les hommes soient surpris de voir que c'est vraiment toi qui arrive à posséder, qui arrive à te positionner, qui arrive à te stabiliser au sommet. Je veux parler, mets bien tes mains quelque part. Aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Toute la journée, c'est une journée des mystères aujourd'hui. Tu ne peux pas manquer cette journée. C'est une journée de mystère. Je déclare, sois le mari d'une seule femme. La polygamie amène la mort. La polygamie amène le mal. La polygamie amène beaucoup de jalousie. La polygamie crée des Absalom. Oh God, sois le mari d'une seule femme. Jusqu'à ta mort. Si tu avais déjà touché, que Jésus te pardonne. Si tu avais déjà touché, que Jésus ait pitié de toi. À partir de la minute où je te parle, ne touche plus. Ne rentre pas là-bas. Tu risques d'y laisser ta vie. Ne touche pas. Sois le mari d'une seule femme jusqu'à ta mort. Sois la femme d'un seul homme jusqu'à ta mort. L'adultère d'une femme amène la malédiction. Sois la femme d'un seul homme. Qu'aucun autre homme ne te touche parce que tu es scellé déjà avec un autre. Que Dieu te préserve du mal. Et que toutes les bénédictions qui reposent sur toi se transforment maintenant en lien sur tes enfants. Toutes les bénédictions qui planent sur ta tête se transforment en lien sur tes enfants. Ça s'attache automatiquement à tes enfants. Ça s'attache directement à tes enfants. Si les autres brisent les liens de malédiction, toi tu viens de créer des liens de bénédiction. Si les autres détruisent les liens de malédiction, toi tu viens d'amasser des liens de bénédiction. Qu'il en soit ainsi. J'ai parlé sous l'autorité du manteau que Christ m'a donné par grâce. J'ai déclaré cela sur ton corps, âme et esprit. Que celui qui m'a enrôlé, que celui qui m'a appelé comme esclave du Christ, que celui-là accomplisse ses paroles. Car il est écrit, il est derrière ma parole, afin de l'accomplir. Qu'il en soit ainsi. Les cieux m'ont entendu et ils n'ont rien à dire. La terre a entendu et elle n'a plus rien à dire. La nature commence à y travailler parce qu'elle n'a pas le choix. Au nom de Jésus, le peuple a donné 3 amens. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.